Bienvenue dans l'inconnu. Le premier podcast où l'identité de l'invité est inconnue. C'est le podcast qui décolle les étiquettes sociales et ne se pose pas la question de ce que tu fais et se focalise sur qui tu es. Je vous invite à découvrir avec moi l'histoire d'un inconnu, un héros, une héroïne du quotidien, source d'inspiration. À partir du moment où tu te livres, tu donnes une partie de toi, donc c'est pas anodin de le faire, tu vois. Ouais. Tout dans la bienveillance. Ouais, carrément. On est parti ? Ouais, c'est parti. Bon, cool. Je suis hyper content d'être avec toi. Merci Arnaud aujourd'hui. d'être venu jusqu'à moi. Merci beaucoup de me recevoir et surtout, merci de prendre le temps. Tu le sais, on est dans l'inconnu, le podcast qui ne se pose pas la question de ce que tu fais, mais se focalise sur qui tu es. On va donc garder ton identité et ton métier, ton activité secrète durant notre échange. Ça marche. Okay. Pour commencer, j'aimerais savoir comment tu vas. Je vais pas mal. Je vais mieux que ces derniers mois. J'ai passé une époque de vie assez hard. J'ai perdu mon père il y a 2 ans et voilà, une succession assez... on dit souvent que les successions se passent mal et je l'ai constaté. Donc ça a été hyper dur pendant 1 an. Il a fallu vider l'appartement de mon père, etc. C'est pas drôle à faire. Et puis, quand tout a commencé à rentrer dans l'ordre, j'ai enchaîné des migraines de dingue, tu sais, quand le corps... Parle. Ouais, parle. Et pareil, ça fait plus de 15 mois que j'ai des très fortes migraines. Et voilà. Et du coup, c'était hyper dur à vivre. La douleur récurrente, c'est un truc qui est assez... qui fait devenir un peu zinzin, voire très zinzin. Mais là, j'ai l'impression que ça commence à aller mieux. Donc, je reste toujours hyper prudente parce que... la vie, c'est vraiment les montagnes russes et des fois, tu penses que ça va mieux et en fait, tu t'es emballé un peu vite. Donc, c'est pas être négative, mais c'est me dire, sois attentive, il faut pas que tu te reprennes un mur. Mais bon, je suis un peu longue, mais tout ça pour te dire que ça va plutôt... Ça va mieux, ça va durer longtemps, cette histoire. Pour te dire que ça va bien. Okay. Ça va bien. On est parti pour 2 heures de podcast. Prenez votre temps, les auditeurs. C'est un peu ça. Lent. Je suis bavarde, ouais. Je pense que notre invité a beaucoup à dire. C'est ça. Donc ça va mieux. En résumé, ça va mieux. En ça a été résumé, compliqué, ça va mieux. Ouais. Mais ça va mieux. Les aléas de la vie, ouais. Ok. Est-ce que tu peux nous dire où nous sommes ? On est chez moi. J'habite en région parisienne, dans une jolie maison. Très colorée. Ouais, j'aime beaucoup la couleur. Et donc voilà, on est dans mon cocon, et celui de mon mari et de mes 2 enfants, et l'endroit où je passe beaucoup de temps. Et parce que voilà, je suis bien ici en fait. Okay. Ça veut pas dire que j'aime pas sortir, mais chez moi c'est... Ouais, et dans un lieu qui me représente. Ok. Voilà. Je tiens à dire à nos auditeurs que c'est très coloré, que vous écoutez quelqu'un de très punchy. On va voir ça par la suite. Ouais, c'est ça. Et je te propose de... Pardon, excusez-moi. J'ai très mal trié mes fiches. Je te propose de partir au hasard de la discussion. Tu sais, je tourne la fiche, je regarde, je fais mais non, mais c'est pas du tout ça normalement. On part au hasard de la discussion. Ouais. Tu vas tirer un dé. C'est ton truc de dé là qui me fait flipper, je sais pas si... C'est vrai ? Bah ouais, le côté hasard... c'est ça qui est bon. Et j'aime pas du tout le hasard. Ah. Ouais, c'est mal barré. Et donc je prends un des verts, ok, et je lance. Alors attends, est-ce que c'est ta couleur préférée ? Ah bah ouais, j'aime beaucoup le vert, mais tu le vois parce que j'aime les plantes en fait. Ok, donc ce dé de combien pour partir au hasard de la discussion ? Bah ouais. Ok, bah tu vas voir que ça va bien se passer maintenant. On a 6 thématiques. Ok. Tu veux que je te les dise ? Ouais, je veux bien, tu s'il te plaît. Vraiment... Non, mais je sais, il y en a une où je te l'ai dit, où je sais pas, je serais pas à l'aise, je sais pas quoi raconter, mais en même temps j'ai envie d'être cueillie par le truc, donc vas-y. L'amour, le travail, l'amitié, la famille, le handicap, réussir sa vie. Ok, go. Bah... C'est à toi de jouer. Tu sais, faut souffler, comme quand il faut que tu fasses un double 6. Allez, 3. L'amitié. Ok. C'était lequel qui te... c'est le handicap, parce que c'est un sujet que je connais pas bien et je suis pas sûre d'avoir des choses intéressantes à dire dessus. Okay. Mais voilà, mais pas avec des a priori négatifs, très loin de là, mais genre, je suis un peu comme une poule devant un couteau, quoi. Okay. Je sais pas, je connais pas. Donc ça tombe bien, là c'est 3, c'est l'amitié. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on peut vivre sans amis ? Ah non, impossible. Ah, mes amis, moi, c'est même... comme j'ai des rapports familiaux complexes, c'est même plus important que ma famille pour moi. Okay. Famille de cœur, quoi. Ouais. Avec, malgré tout, toutes les difficultés que ça présente. C'est pas un long fleuve tranquille, l'amitié, mais non, c'est vraiment... Surtout quand ça va pas, en fait. Ouais, l'amitié, c'est primordial pour moi. Ok, c'est une soupape. Ah ouais. T'as beaucoup d'amis ? De moins en moins. Mais je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde. Je me suis fait beaucoup de nœuds à la tête ces derniers mois. J'ai perdu beaucoup de gens en route parce que justement ça allait pas bien. Et il y a beaucoup de gens qui
Parce que toi, ça allait pas bien, parce que votre Parce que relation moi, allait pas bien, moi parce que j'allais toi, pas t'allais bien et j'ai l'impression que c'est la raison pour laquelle j'ai perdu des gens en route. Mais en fait, c'était peut-être juste une phase de vie. Mais de moins en moins, avant, je trouvais ça cool de pouvoir dire que j'en avais plein. Tu sais, ça te permet de briller. Genre, j'ai plein d'amis. Maintenant, j'en ai moins. Mais déjà, je sais que ceux qui sont là, ils me lâcheront pas. C'est concentré, quoi. Ouais. Ceux qui m'ont accompagnée dans tout ce dont dans les épreuves dont je t'ai parlé tout à l'heure, je sais que ils sont là, ils ont tenu le coup, ils m'ont supporté. Et voilà, et ça me va bien comme ça. Voilà. Et quelle est la plus grande leçon que l'amitié t'a apprise? Bah déjà, mais comme toutes les relations humaines, que c'est pas acquis. Et que de perdre certaines personnes, ça m'a fait affreusement souffrir. L'amitié, c'est très proche de l'amour, en fait. Et qu'est-ce que ça m'a appris d'autre? Je te disais, c'est essentiel. Ça a été, je l'ai dit à des amis très proches dernièrement, ça a été mes béquilles pendant des moments de pas bien, en fait. Vraiment, de pouvoir les appeler et juste de pleurer, c'est indispensable. C'est un cadeau, quoi. Ouais, carrément. Et est-ce qu'il y a certaines amitiés que t'as perdues, que t'aimerais retrouver? Non, je suis pas sûre parce que certaines que j'ai perdues et qui m'ont, comme je te disais, fait beaucoup de mal, je serais pas prête à... Je crois que j'arriverai pas... J'ai pas vraiment digéré. Pourtant, il y en a une, tu vois, ça date de plus de 2 ans. J'arriverai pas à pardonner. Ça m'a fait trop souffrir. Ok. Non, c'est fini. C'est pas ça. Pareil, je refais le parallèle avec un couple. Quand c'est fini, les gens autour de moi qui ont vécu une saison 2 avec un amoureux et une amoureuse, ça n'a pas marché. Hein. Ça veut pas dire que certains... Je connais pas tout le monde, donc pour certains, ça doit marcher. Mais je pense que quand le truc est bancal, il n'y a pas de raison que ça ne le soit plus à un moment. Tu peux faire comme au resto quand tu mets un petit papier plié, mais si la table bouge, le papier se barre et c'est reparti comme en 40. Donc non, c'est comme ça. Si ça c'est des faits, c'est que ça doit pas se refaire. Ok. Est-ce que l'amitié évolue? Ah bah oui, parce qu'on évolue tous. T'es pas la même personne à 20 ans qu'à 40. Ouais, évidemment, ça évolue. Mais c'est pour ça que... ma fille... Je fais une petite aparté. Loulou, je suis avec quelqu'un qui m'interviewe. Donc, du coup, voilà, tu peux venir dire bonjour. Malicène. Bonjour. Mon passe Navigo est perdu. D'accord, on voit ça tout à l'heure, Loulou. On peut faire peut-être un appel aux auditeurs pour si on retrouve le passe Navigo. On a perdu un passe Navigo. Pardon. C'est le charme de l'inconnu. L'amitié, perdre des amis, revenir, c'est passer le petit papier sous la table. Ouais. J'essaye de... Oui, je sais plus ce que je te disais avant que ma fille rentre. Oui, est-ce que l'amitié évolue? L'amitié évolue parce que tu changes et c'est si tu évolues un peu de la même façon que tu arrives à la conserver. J'ai une de ma plus chère amie que je connais depuis le CE1. On s'est pas vus pendant très nombreuses années parce qu'on n'avait pas trop d'occasion de se voir. On était un peu loin géographiquement et je crois et pourtant on n'a pas du tout la même vie. Elle est célibataire, moi pas, etc. Elle habite dans mon Auvergne natale. Moi, j'habite à Paris depuis très longtemps, mais je crois qu'on a évolué pareil. Et en fait, quand je la vois, c'est une évidence. Quel réconfort, quel plaisir de la voir, c'est génial. Et puis d'autres, à un moment, t'as plus rien à te dire, quoi. Ok, on part sur une autre thématique. Ouais. Je te laisse retirer le dé. 4. La famille. Boah, le bordel. Ça sortait du cœur, j'adore. Quelles valeurs familiales sont les plus importantes pour toi? Valeurs familiales, je réfléchis, je pense en tout cas, c'est un peu brouillon dans ma tête. Je suis en train de me demander ce que moi qui est important de transmettre à mes enfants. La politesse, énormément. Je trouve que ça se perd. Et puis le fait de se soutenir. Ok. Voilà, ouais. Et si tu regardes de manière ascendante? Il y a beaucoup de choses qui m'ont merdé quand j'étais jeune et que notamment mon père qui était quand même sévère et pas funky, m'ont fatigué, mais je crois qu'il m'a inculqué quand même beaucoup le sens du travail. Tu sais, c'est cette génération qui avait ce sens vraiment de l'effort. Ouais. Et je crois qu'il m'a inculqué ce côté on n'a rien sans rien et il faut remonter les manches et il faut se donner les moyens. Donc ça, pour le coup, c'est mon père qui me l'a inculqué. Ok. Est-ce que tu penses qu'une famille doit être parfaite pour être aimante? Non, parce que la perfection n'existe pas. Non, donc non. Et après, t'as plein de façons les parents ont plein de façons de t'aimer. Et puis, une fois encore, moi, quand je pense à mon rôle de mère, je le sais que je suis pas parfaite. Je fais de mon mieux, en fait. Et je crois que mes enfants le savent que je fais de mon mieux, même quand je gueule, mais voilà. Donc même quand je gueule, ils savent que je suis là. Et c'est ce qui compte. Ça gueule avec amour, quoi. Toujours.
Ouais. C'est le fond qui compte. Mhm. On va retirer une troisième fois le dé. Ok. Le 1. Bah, au final, ce qui est bien, c'est qu'on va plus le retirer derrière. Tu vas pas tomber sur le handicap. L'amour. Ouais. Est-ce que l'amour, c'est être égoïste? Bah non, non, mais en même temps, des fois tu dois l'être quand même. La réponse qui veut rien dire, mais l'amour c'est un peu de tout en fait. C'est le partage et puis il faut d'un autre côté pas s'oublier. Donc quelque part, mais j'appellerais pas ça de l'égoïsme. C'est garder aussi. Je sais même pas si je réponds bien à la question, mais bon, bref, c'est pas grave. C'est garder. Tu restes un individu en fait. Donc moi, il m'arrive parfois de faire des choses pour moi, que pour moi. Ok. C'est pas grave. Et à ton avis, est-ce que l'amour, c'est un choix, une chance, ou c'est un destin? Oh, je crois pas trop au destin. Oui, c'est une chance, évidemment. Et puis en plus, en fait, je pense que c'est un peu essentiel d'être aimé quand t'as personne qui t'aime. Je pense que je sais pas si t'es moins heureux, mais en tout cas, l'amour t'apporte un regard sur toi qui est beaucoup plus honnête, je pense. Et puis les dés sont pas pipés, tu vois. Quand ton conjoint te dit qu'il te trouve jolie, même toi, quand tu te trouves trop grosse ou les yeux trop cernés ou les yeux trop machin, en fait, on n'est jamais objectif sur nous-mêmes. Donc l'amour, il est dans le don vers l'autre. Ouais, c'est ça. Vers quelque chose de plus positif. On passe au texte à trous. Ok. Je commence les phrases, tu les termines. Ok. Mon principal objectif dans la vie est d'être heureuse. Ok. Et c'est quoi être heureuse pour toi? Pour que moi je sois heureuse, il faut aussi que mes enfants soient heureux. Ça veut pas dire que je vis à travers eux, mais en tout cas, nos destins sont liés, évidemment. Et être heureuse, c'est être entourée, avoir donc des amis, picoler ensemble, rire, pleurer. L'alcool est dangereux pour la santé. Il faut que je le dis à chaque épisode. Hein. Non, mais tu vois, c'est ça le bonheur en fait. Pour moi, le bonheur, c'est une table avec des potes, c'est un bon plat, des verres d'alcool ou pas, et se dire les choses. Ouais. Mais je pense pas que tu puisses être heureux si tu restes dans ta grotte. Il faut avoir des gens. Et puis pas que dans les moments faciles, aussi dans les moments difficiles. Et puis c'est ça pour moi le bonheur. Ok. J'adore les fleurs. Non, parce que je tourne la tête et je vois mon bouquet de fleurs que j'ai acheté ce matin. J'adore les fleurs, j'adore les couleurs, mais j'adore plein de choses en fait. J'adore. Tu vois, en fait, t'es chez moi là et en fait tout ce qui est autour de toi, même si les auditeurs voient pas, c'est ce que j'adore dans la vie. J'adore les illustrations, j'adore le bordel, j'adore les livres, j'adore plein de trucs. La je suis quelqu'un de passionné. Semi-industriel. Ouais, mais j'adore plein de choses. Je pense que la profusion. Pas le bordel, parce que je suis très... Il y a des choses, mais c'est rangé. Mais c'est du faux bordel. C'est comme dans ma tête. Okay. C'est du bordel organisé. Ouais, j'adore plein de trucs. Okay. Je suis une abeille qui butine. Ok. Mon livre de chevet? Je veux pas de livre de chevet. Enfin, un seul en particulier, j'en ai plein. Je lis pas mal. Et, le dernier, du coup? Ou celui que t'es en train de lire, là? Tu sais quoi? Je suis la meuf qui lit un bouquin et je me souviens jamais le titre. Je suis en train de lire Décris-nous la couverture. Non, mais je sais l'auteur, c'est déjà pas mal. Je suis en train de lire un livre d'un auteur italien que j'aime beaucoup, qui s'appelle Luca Di Fulvio, et je sais plus le titre. Okay. Mais, il est bien? Ouais, il est bien. Okay. C'est un super auteur. Et voilà, mais oui, non. Souvent, je me rappelle pas les titres. Si jamais ça te revient d'ici la fin de l'épisode, c'est une calamité. Donc voilà. Mais ça, je lis beaucoup, mais après, tu vois, autour de toi, il y a des livres de plein de trucs là. Il y a des guides de voyage pour les petites escapades qu'on a prévues bientôt. La vie secrète des couleurs. Ouais. Et donc voilà, plein. J'adore. Je crois que c'est en vieillissant. Je me suis toujours demandé quand j'étais jeune pourquoi mes parents avaient une aussi grande bibliothèque avec plein de livres qu'ils ouvraient jamais. En fait, je crois que je suis en train de devenir un peu pareil. Je trouve que les livres, c'est hyper réconfortant. Donc je suis en train de me transformer comme ça. Et maintenant, tu vois, à Noël, parfois quand mon mari me dit t'as une idée pour Noël, je lui demande un super livre que j'ai vu mais que je trouvais un peu cher. Je demande des bouquins pour Noël. Ok. Je suis passée du côté obscur de la force de l'âge. Pourquoi c'est commencé à passer? Non, mais parce que je demande des bouquins. Moi aussi, j'aime beaucoup les livres. Je suis pas du tout passée. Donc voilà. Donc du coup, plein de livres. Et j'achète toujours plein de livres. Et je suis pas la nana qui aime aller à la bibliothèque parce qu'il faudrait les rendre. Et en fait, j'aime bien les garder. Ok, t'aimes bien l'objet. Ouais, et j'aime bien pouvoir... Je lis jamais le même livre, mais oui, non, j'aime bien l'objet. Donc si j'aime un livre, je peux pas aller le rendre à la bibliothèque. Ok. Ma dernière boulette? Non, oui, bon. Parce que mon mari le sait pas, hier, j'ai reculé, je me suis pris une voiture. Je lui ai pas dit, parce que j'ai regardé et la voiture a rien.
D'accord. Okay, Donc, ça m'arrive rarement. Je casse pas les voitures, mais hier, j'ai reculé. Et, tu sais, t'as le choc qui te fait tout. Tu te dis, merde. Voilà. Okay. C'était ma dernière boulette. Ça restera entre nous. Demain, demain, j'en sais rien. Tu sais, peut-être que si tu dois savoir, toi, ce que tu fais demain. Je sais pas. Demain, on verra bien. Ok. La dernière fois que j'ai cuisiné, à midi, mon mari était là pour déjeuner parce qu'il est en télétravail et voilà, j'ai fait c'est une recette qui m'a été partagée par une de mes potes qui a des origines italiennes et j'ai fait une creccia qui est une espèce de pain, je sais pas de quelle région d'Italie, avec des graines d'anis et du parmesan et du coup dedans tu mets ce que tu veux, du jambon, des légumes, du fromage, sinon c'est sec et c'était très bien. Donc c'est un sandwich un peu agrémenté. Ok, sandwich plus quoi. Ouais. Avec des origines italiennes quoi. Je t'en fais une dernière. Ouais. T'hésites ? Non, je l'avais et en fait, je l'ai vu. C'est con. J'hésite entre deux. Pose-moi les deux. Hein, ouais, carrément. Quand je me vois dans le miroir... j'ai un rapport à moi, mais comme je sais pas, moi, la plupart des gens complexes, j'ai jamais été aussi mince que je l'aurais voulu. Alors, du coup, je me trouve toujours trop, en l'occurrence, trop de kilos. Voilà. Mis à part ça, mon corps, ma tête me va plutôt bien. Je suis du haut de mes 44 ans, j'ai pas de soucis avec mes rides. Peut-être que ça viendra, je ne me le souhaite pas. Et comme tu pourras le voir, voilà, j'assume mon âge. J'ai arrêté les colorations il y a 18 mois à peu près. Donc aujourd'hui, j'ai les cheveux complètement blancs. Donc tout ça pour te dire, parce que je pars dans tous les sens, oui, on fait avec. Hein. Ok. Donc quand je me vois dans le miroir, on fait avec. Non, mais qui se trouve parfait, personne. Donc voilà, il y a une phase aussi d'acceptation. C'est comme ça. Et c'est très bien. C'est mon... Tu vois, et puis il n'y a pas que le corps, il y a aussi l'âme. Donc, Cette année, j'ai décidé de... C'est pas que j'ai décidé, mais cette année, Arnaud, je vais trouver du boulot. Je suis en recherche d'emploi depuis des mois et des mois et des mois. Okay. C'est vraiment dur. Et cette année, mais ça serait bien que ça soit même ces prochaines semaines, parce que là, j'en ai ras la casquette. Je trouve du boulot et je reprends une vie normale. Ok. Voilà. Écoute, je crois. Croisons les doigts. Merci. On passe à la question d'un inconnu. Chaque inconnu pose une question au prochain inconnu. Okay. Et je vais te poser la question de l'inconnu avec qui j'étais, si et seulement si je retrouve la fiche. Ça me laisse le temps à la question que je vais pouvoir poser, j'ai pas d'idée. Ouais, t'as encore un petit peu de temps derrière. Il n'y a jamais de hasard que des synchronicités. Ok. Est-ce que tu te sens aligné ? Alors oui, je me sens alignée. Oui, je me sens alignée avec moi-même. C'est-à-dire que, tu vois, tu me posais la question sur, par exemple, l'image à moi-même, en tout cas. Aujourd'hui, ce que je représente physiquement et ce que je suis à l'intérieur, c'est ça. Okay. Je suis une personne de 44 ans qui est OK avec son âge. J'ai mes cheveux blancs. En même temps, j'aime les couleurs. Donc, tu vois, je porte du rouge à lèvres de couleur. Donc, voilà. Donc, c'est pas que l'aspect physique. Et au-delà de ça, je suis alignée avec les choix que j'ai faits dans la vie. Je suis alignée avec la façon dont je suis mère, avec la façon dont je suis une femme, la façon dont je suis une amie, une sœur. Ouais, je suis alignée avec... Bon, parce que j'en ai chié des ronds de chapeau avant, que j'ai beaucoup pleuré, mais ouais, je suis alignée. C'est OK. Mais c'est chouette. Ouais. Parce que des fois, le principal, c'est d'être... ouais, ça met du temps à arriver. Mais non, Et après, c'est le travail d'une vie. Hein. Je pense que ça, c'est mon avis perso. En tout cas, je sais, aujourd'hui, je sais pourquoi j'ai fait tel choix ou pourquoi je les ai fait par le passé. C'est complète. Je suis claire dans ma tête. Bah, well done. Bravo. Ouais. On passe au non-sujet. Okay. Est-ce qu'il y a un non-sujet pour toi ouais. Ou un sujet qui, quand il arrive autour d'une discussion, là, et tu te dis, mais c'est pas possible. Je te le disais, je suis en recherche d'emploi. Il y a un truc qui est le non-sujet là, de l'âge dans le milieu professionnel. Tu sais, où quand tu passes ta seconde partie de vie professionnelle, donc en gros, quand on a à peu près nos âges, tu vois, enfin 40 et plus. Et que tu deviens putain de senior dans l'esprit dans les cases, et que du coup t'es censé être, je sais pas moi, moins à la page, moins efficient, moins truc. T'es jamais beaucoup plus en fait. Enfin si, il y a des métiers où quand t'es ingénieur, c'est comme le bon vin, ça se bonifie. Et puis moi, je travaille dans
Et Ça, on ne dira pas ça, parce que du coup, on doit le garder secret jusqu'à la fin. je refais le truc. Je te mettrai un bip. Ah, voilà. Bip. Et non, et il y a beaucoup de métiers où en fait en vieillissant tu te périmes en fait. Et j'ai vraiment du mal avec ça. Ça me rend. J'ai déjà eu en entretien. Ça vous dérangerait pas d'avoir un manager plus jeune que vous? Genre, bah non, pourquoi ça me dérangerait? J'ai aucun problème avec ça, mais. Puis dans ma tête, j'ai 25 ans. Oui, plus ou moins, peut-être 30. Ah, 30, mais okay. Non, mais tu vois, ce truc de l'âge dans le boulot, là, mais ouais, vraiment, ça... je pourrais devenir très, très agressive quand on me pose ce type de questions. J'ai enlevé mon âge sur mon CV il y a quelque temps, ce qui est complètement con, puisque sans faire une obsession sur mes cheveux, mais évidemment, vu que j'ai des cheveux blancs, on se doute bien que je n'ai pas 25 ans, mais je l'ai enlevé pour que les gens se disent pas ah ben elle a tel âge. Enfin bref, je comprends pas bien en fait, je comprends pas bien le milieu professionnel où tu es encore censé travailler quand même un paquet d'années et où ouais, tu sais, moi aujourd'hui, je sais pas bien comment je vais y arriver en fait. Vu que 44 ans, c'est déjà un problème, dans 10 ans, ça va piquer sévère. Hein. Ouais. Bon, voilà. Ou peut-être se mettre avec un collectif de seniors. Oui, mais bon. Enfin voilà, donc ce sujet de l'âge dans le boulot, ouais. Sujet qui pique, quoi. Ouais, sujet qui pique. Avant de partir, s'il te reste quelques jours, quelques mois avant de mourir, qu'est-ce que tu ne souhaites pas regretter ou qu'est-ce que tu aimerais faire? Alors, je regrette rien dans la vie, donc ça serait pas sur ça que je me concentrerais. En tout, je crois que je partirais. Il y a des voyages que j'aimerais bien faire. Je prendrais mes gosses sous le bras. Mon mari ici, il est sympa. et on partirait, je sais pas moi, dans plein de pays où j'ai envie d'y aller. D'aller au Vietnam, j'aimerais bien aller en Amérique latine. Voilà, j'aimerais voir la baie d'Along, j'aimerais voir le Machu Picchu et j'adore quand je voyage goûter des plats, des trucs que je connais pas. Je suis hyper curieuse sur ça et ouais, je crois que je prendrais tout le monde sous le bras et on se barrerait ailleurs. Ok, voyager en terrain inconnu. Ouais, et profiter des derniers moments. Ouais. Partage de vie. Tu vas retirer le dé. Ok. Avant de retirer, je te donne les règles. Okay. Si tu tombes sur un chiffre pair, l'objectif ce serait de nous partager en fait le conseil de vie que tu aurais aimé avoir eu plus tôt. Ok. Si tu tombes sur un chiffre impair, ce serait de nous partager le moment le plus douloureux que tu as traversé, mais surtout de nous donner les ressources que tu as utilisées pour t'en sortir. Okay. Dans un objectif de partage de personnes qui sont je vais tirer parce que j'ai une mémoire poisson rouge, donc je tire et tu me redis. Allez, ça va. 4, pair. Pair, tu m'as dit. Qui êtes-vous? J'allais te tester. Je suis Arnaud. Bonjour Doré. Quel est le conseil que tu aurais aimé recevoir plus tôt? Je réfléchis. J'ai rien qui me vient et en même temps après je vais me dire mais si j'aurais pu dire ça aurait été hyper intelligent. Le conseil que j'aurais aimé avoir plus tôt. Les conseils que j'aurais aimé avoir, moi, mais j'aurais pas pu les avoir quoi qu'il arrive, c'est que j'ai perdu ma mère quand j'étais jeune, j'avais 20 ans, et pour le coup, donc je réponds pas vraiment à la question, mais ça me fait penser à ça. Alors, et comme j'ai perdu ma mère tôt, quand je suis moi-même devenue mère, j'ai pas eu de repères en fait, j'ai pas eu de conseils sur comment on gère les nuits merdiques, les régurgitations, que sais-je. Et du coup, ça m'aurait été utile de les avoir, ces conseils-là. Bon, après, dans la vie, parfois, tu fais ça, hein, mais... Tu fais ex quota. Mais... Ouais, exactement. Donc ça, c'est le type de conseil que tu aurais aimé avoir tout court, en fait. Ouais, j'aurais aimé avoir tout court, ouais. Avoir l'expérience de ma mère. Ça va être à ton tour de poser une question au prochain inconnu. C'est hyper difficile, ça. Déjà, je sais pas à qui je la pose, donc puisqu'il est inconnu, ou qu'elle est inconnue. C'est ça qui est génial. Bon, tu couperas les blancs, hein, parce que je réfléchis. J'en sais rien. Qu'est-ce que je pourrais poser un truc un peu intelligent, encore une fois. Pas sur qu'est-ce que tu as envie de manger ce soir, quoique. Mais si, attends, je vais te dire les questions. Si tu avais un super pouvoir, si tu gagnais au loto, où te verrais-tu dans 10 ans? Qu'est-ce que tu ferais si tu étais moins con? Quel va être ton prochain voyage? Est-ce que tu vas adopter un chien? Si vous avez de l'argent illimité, qu'est-ce que tu fais? Quelle est ton étoile du Nord? Si tes parents perdent l'autonomie, est-ce que tu resteras avec eux? Alors,
Oh, c'est une bonne question à la con, ça. Mais parce que c'est une... Avant de poser la question, je t'explique le contexte. Ok. Mais très court, hein. T'as compris que j'étais synthétique. Oui. Il y a pas longtemps, j'ai consulté une magnétiseuse. Quelqu'un m'a conseillé cette nana. Elle m'a dit, bah tiens, appelle Catherine, machin. Bon, donc magnétiseuse. Et donc quand j'en parle autour de moi, soit t'as des gens qui sont un peu open à ça, soit il y en a qui te regardent genre, waouh, qu'est-ce qu'il lui prend ? Est-ce que tu serais capable de consulter une magnétiseuse dans le cadre de questions, d'un problème que tu as dans ta vie ? C'est bien naze comme question. Non, c'est super. La personne après moi va être ravie. Non, et en plus, ce qui est très drôle, c'est que je connais la prochaine personne Ah oui. qui va recevoir la question. J'ai rendez-vous avec elle demain matin. Ok. Voilà, donc c'est très très drôle. Et en off, c'est une donc c'est super. Ok. Je la connais pas, je l'ai eu qu'au téléphone, mais elle est Non, mais capable, tu vois, elle est au-delà capable du- de dire oui. Ouais, au-delà du... En fait, moi, je crois qu'il y a des gens autour de moi, alors j'en ai pas parlé à 50 personnes, hein, mais les quelques personnes à qui j'en ai parlé m'ont regardé un peu de façon genre, qu'est-ce qui te prend ? Ah ouais. Parce que je sais pas trop mon trip habituellement, puis à un moment, tu te dis, tu sais quoi, pourquoi pas, en fait ? Enfin, Ah à oui. part me délester de 60 balles, on peut le tenter. Bon, Et pire, tu c'était perds une heure assez... et 60 balles. Exactement. Je pense qu'il faut s'ouvrir, en fait, il faut trouver ce qui te fait du bien. tu Ouais, vois. c'est clair. C'est hyper important. On va passer au titre de l'épisode. Est-ce que tu peux me donner quelques mots sur ce que tu viens de me raconter, sur ce qu'on est en train de vivre pour le titre de notre épisode ? C'est hyper dur ça, parce qu'en plus on a parlé de choses très variées et alignement des planètes. Enfin moi je me sens alignée avec les planètes. Je sais pas quelle planète d'ailleurs, elles sont peut-être un peu loin, mais alignement des planètes. Ok. Alignement des planètes. Mm. Voilà. Ce sera le titre de notre épisode. On passe à la dernière question. Ok. La dernière question de cet épisode est de répondre à la plus grande inconnue de celui-ci. Qui es-tu ? Ah, qui je suis Alors je m'appelle Paul, j'ai 44 ans, mais ça je l'ai dit plein de fois. Je travaille dans la communication, je suis directrice conseil. J'ai fait quasiment toute ma carrière en agence de pub et communication plus globale, digital, réseaux sociaux, social media, etc. Et je suis pas dans la partie pro de ma vie la plus simple. Aujourd'hui, je suis freelance, ça fait 7 ans, et je cherche à redevenir salariée parce que j'ai envie de stabilité en fait. Genre, c'était super d'être freelance, j'ai fait plein de trucs hyper différents, mais aujourd'hui j'ai envie de m'investir à moyen et à long terme, donc je cherche ça. Ça finira par arriver. C'est pas le contexte économique le plus funky pour chercher du taf, mais comme je me sens alignée, je me dis que ça devrait pas tarder. Ok. Quel est le truc le plus dingue que t'aies fait en tant que freelance là, sur les 7 dernières années ? En boulot Ouais. Ou le truc qui t'a le plus éclaté ? Il y a un projet que j'ai adoré parce que sur le papier c'était vraiment pas glamour. J'ai travaillé pour une agence, son nom importe peu, pour une marque de pare-brise qui s'appelle France Pare-brise. Et ça a été hyper formateur parce que quand on m'a dit que j'allais bosser sur ce budget-là, je me suis dit waouh, putain, ça va vraiment pas être funky. Et j'ai travaillé avec une cliente qui était adorable, qui était hyper intéressante et avec des gens en interne dans l'agence qui étaient top aussi. Et du coup, c'était un projet où j'ai ressenti une vraie fusion pro. On travaillait c'était vraiment en toute intelligence. Quand on travaille en agence, on est souvent prestataire de service. Il y a des clients qui sont cons en fait, qui te considèrent vraiment comme ça, comme un prestataire de service. Et l'osmose, elle est pas facile à créer. Et quand ça arrive, c'est un peu un état de grâce. Donc j'ai adoré ce projet parce que j'avais plein de préjugés au début. Donc c'était tellement une bonne surprise que c'était canon. Ok. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose ? Ouais, je rajouterais bien, en fait, quand tu m'as contactée, puisqu'on ne se connaît pas, pour me parler du concept de ton podcast et ce côté inconnu, ça me plaît beaucoup parce que je suis moi-même inconnue et que je trouve ça vraiment chouette de pouvoir... j'espère que tout ce que je t'ai raconté aura pu apporter quelque chose à tes auditeurs et tout ça pour dire que je pense qu'il faut... C'est pas parce qu'on est un quidam partout, en fait, que ça soit dans le milieu pro, pas parce que tout le monde ne connaît pas ton nom sur LinkedIn ou qu'on ne connaît pas ton pseudo sur les réseaux sociaux ou parce que sais-je, qu'on n'est pas des gens de valeur. Je sais que moi j'ai tendance beaucoup à me dévaluer, à me trouver moins bien qu'un tel ou un tel. Et en fait, je crois qu'il faut se recentrer sur ce qui est important dans la vie et le côté inconnu n'est pas un défaut en fait. Voilà ce que je voulais dire. Ok. Merci de ce partage. On est tous inconnus de quelqu'un. Ouais, non, mais en fait, on vit dans un monde où il faut être connu, il faut être influent, il faut, il faut tout ça. Enfin, pas qu'il faut, mais que beaucoup de gens ont envie de ça. Mais je crois pas que ça soit un objectif de vie, quoi. Tu peux très bien vivre bien sans être
et la situation où je sais pas qui, ou un acteur, ou un ponte de je sais pas quelle entreprise, ou voilà, on n'est pas... Ouais, juste vivre, on n'est pas moins bien parce qu'on n'est pas connu. Et je te propose de terminer sur ces belles paroles. Ouais, ça roule. Merci Arnaud. Merci beaucoup pour notre échange dans l'inconnu où le bonheur est parfois caché. J'espère que vous avez tout autant apprécié que moi mon échange avec Paul. Je vous invite à partager, commenter si c'est le cas. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Allez, je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure. Merci Paul. Merci Arnaud.